Dans un instant, nous partirons à la rencontre du gang des tricoteuses à Mulhouse. Ces expertes en maille ont décidé de célébrer à leur manière les 150 ans du zoo de la ville. Nous nous intéresserons également à la coloscopie virtuelle en ce mois de dépistage du cancer du côlon. Nous verrons comment cet examen indolore permet de détecter 90% des anomalies. Mais tout d'abord, le naturel gagne du terrain chez les coiffeurs. Le bio a fait son entrée dans de nombreux salons, comme ici en Dordogne, à Bergerac. Dans ce salon, tous les produits sont naturels, du shampoing à la coloration, tout est 100% végétal. Détendue, cette cliente a choisi un salon de coiffure particulier. Un salon bio, ici tous les produits sont 100% naturels. On entend de plus en plus parler de la nocivité des produits dont on se sert. Et donc le fait de savoir que je peux avoir une prestation avec des produits naturels bien meilleurs, j'y vais plus en confiance que dans un salon classique. Après Périgueux, c'est le premier salon de ce type installé à Bergerac. Les produits réputés irritants ou allergisants ont été écartés, un choix qui concerne aussi la santé des professionnels. Au niveau des mains, on a beaucoup moins d'irritation, c'est plus du tout agressif. Parmi les spécialités du salon, cette préparation à base de végétaux. On n'utilise que des poudres de plantes séchées et mixées très finement. Et ensuite, nous, on va la réhydrater avec de l'eau chaude. Et c'est ce qui va donner la teinte. Il y a une odeur très très agréable. Et en fait, on va venir l'appliquer comme un cataplasme sur le cheveu. Chouchoutée, la cliente emportera, si elle est emballée, tous les articles non industriels. Donc là, on a un shampoing solide. La boîte est compostable. Le pain de savon, pareil, donc cheveux et corps. C'est une marque ayurvédique, donc c'est à base d'huile de sésame. Et même si le prix de ces prestations reste élevé, de plus en plus de périgourdins cèdent à la mode. Le bio, c'est tendance. Depuis la dématérialisation des cartes grises mises en place en novembre dernier, les retards s'accumulent pour les particuliers qui ont acheté une voiture. Certains attendent depuis plus de 100 jours de voir leur demande de carte grise finalisée. Les professionnels ne sont pas épargnés par ces bugs à répétition. Faute d'immatriculation, des centaines de milliers de voitures vendues attendent leurs propriétaires. Une situation qui risque d'empirer dans les prochaines semaines avec un pic des demandes d'immatriculation au mois d'avril. C'est l'un des cancers les plus mortels en France. Le cancer colorectal touche chaque année 45 000 personnes. Plus il est diagnostiqué tôt, mieux il se soigne. D'où l'importance de se faire dépister dès 50 ans, grâce notamment à la coloscopie virtuelle. Un examen sans douleur et surtout sans anesthésie. Bonjour. Ce matin, Michel vient chercher les résultats de sa coloscopie virtuelle. Cet examen lui a été proposé après qu'une coloscopie classique n'ait pu être menée à terme par son gastro-entérologue. Là, donc, je suis sûr, il n'y a pas de polype, je suis tranquille, pas d'autres examens à faire, rien de particulier. Tout à fait, vous êtes tranquille pour 3 à 5 ans. Fiable, rapide, sans douleur, cet examen, pour lui, n'a que des avantages. Je n'ai pas eu besoin d'anesthésie générale, ce qui était un avantage et également un inconvénient, parce qu'on vit l'examen de bout en bout. Alors que la coloscopie, on est sous anesthésie, on ne sent rien. Je suis venu en voiture, je repars instantanément en voiture après une demi-heure. Les progrès des logiciels informatiques permettent aux radiologues de récupérer, comme dans un scanner classique, les images en 3D de l'abdomen pour visualiser l'intérieur du côlon. Nous sommes capables de pouvoir examiner l'ensemble de la muqueuse du côlon, du rectum jusqu'au bas-fond cécal et ainsi de rechercher les polypes, aussi bien devant, derrière les plis du côlon. Donc il n'y a aucune zone aveugle pour nous. Cet examen permet de détecter une anomalie dans 90% des cas. Les polypes qui sont inférieurs à 6 mm de diamètre ont statistiquement très peu de chances de dégénérer, mais on est dans le virtuel, donc on ne peut pas retirer le polype. Alors le patient passera une coloscopie classique permettant au gastro-entérologue de retirer le polype en s'appuyant sur l'imagerie médicale. Coloscopie classique ou virtuelle ou simple test de dépistage, tous les moyens sont bons pour faire descendre le chiffre annuel de 18 000 décès par cancer colorectal.
Enfin, le gang des tricoteuses a encore frappé à Mulhouse. Ces expertes du tricot ont choisi de célébrer les 150 ans du zoo de la ville à leur manière. Avec leurs aiguilles magiques, elles vont donner vie à une véritable jungle urbaine. Une arche de Noé très colorée. 1, 2, 3, maille coulée. Elle crochette, elle tricote avec pour certaines une dextérité qui fait pâlir d'envie. Après avoir habillé les arbres et les vélos de Mulhouse, ces tricoteuses réalisent cette fois-ci des animaux pour célébrer les 150 ans du zoo de la ville. Et voilà un des lémuriens aux yeux turquoise qui a été fabriqué. Objectif, réaliser au moins 150 créations bestiales. Le concours est ouvert à tous les amateurs de tricot, pas seulement aux seniors. Le tricot, c'est pas ringard, le crochet, c'est pas ringard, c'est pas un truc de mamie, c'est vraiment un truc branché. Et en plus, c'est une thérapie, parce que ça calme. Et la plus zen, c'est Janine, 40 ans de pratique pour cette ancienne salariée de l'entreprise DMC. Le fil, c'est toute sa vie, alors participer à la tricothèque, c'est... Le plaisir d'être ensemble, de faire des réalisations, ou même parfois jusque discuter. Prendre un café avec du dessert des fois. Et oui, la convivialité c'est important, ça aide à être efficace. Les tricoteuses sont même victimes de leur succès, du coup elles s'organisent. Et comme on était sollicité, le gang des tricoteuses est né. C'est quelque chose qui va générer des relations intergénérationnelles, des relations interculturelles. L'avenir est cousu de fil d'or. En attendant, les animaux sont réceptionnés jusqu'au 30 avril avant d'être installés place de la Paix à Mulhouse. Ces girafes, serpents ou éléphants-là ne risquent pas de se faire la malle.